Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi 3 juillet et j'ouvre un nouveau vlog. Je vais vous parler très brièvement de mes deux lectures en cours. Tout d'abord, lecture papier, je lis Les Sœurs de Montmort de Jérôme Laubry. C'est un livre qui est depuis bien trop longtemps dans ma palle. C'est un livre que Tatane m'avait offert lors du premier salon de Brive qu'on avait fait ensemble. Donc voilà, je m'attaque enfin aux Sœurs de Montmort. Je me souviens que elle en avait fait toute une propagande presque lors de ce salon. Et elle m'avait dit qu'il était incroyable. Donc voilà, je le sors enfin de ma palle. J'ai à peine attaqué, j'ai lu 40 pages. Donc voilà. Et au niveau de l'audio, j'ai lâché l'affaire avec L'Art meurtrier du lait de coco. Je crois que si je ne retourne pas régulièrement à une lecture audio, c'est parce qu'en fait je suis pas emballée et voilà, c'est un abandon. Il faut arrêter de se voiler la face. Je n'ai pas été happée par l'histoire et du coup j'ai attaqué toute autre chose. J'ai attaqué plutôt un roman jeunesse, un roman qui est paru chez PKJ qui s'appelle Fifth Gambit de Kevion Lewis, une compétition légendaire, 12 voleurs, un seul vainqueur. J'ai écouté 110 pages. Et écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. Pour vous faire un résumé très succinct de ce livre, c'est l'histoire de la famille Quest. Dans la famille Quest, on est voleurs de génération en génération, sauf qu'il y a un des cambriolages qui tourne mal et que la mère Quest se fait enlever. Et ce même soir, sa fille Ross avait reçu un email lui proposant de participer à une compétition et le gagnant de cette compétition verrait un de ses vœux exaucés. Donc voilà, elle trouve ici la solution pour récupérer sa mère et va donc participer à cette compétition très secrète de voleurs avec tout un tas de missions très dangereuses, très illégales évidemment. Voilà, ça c'est mes lectures en cours. Depuis le dernier vlog, j'ai terminé 3 romans. La vérité c'est que j'en ai terminé 2 et il y en a un que j'avais déjà terminé dans le précédent vlog mais j'ai complètement zappé de vous en parler. Mais comme d'habitude pour ça je vous reprendrai un petit peu plus tard. Le mercredi c'est toujours très rapide, mes enregistrements de vlog puisque j'ai les enfants donc j'essaye de faire court. Mais j'ai reçu 3 colis et je vais les ouvrir avec vous. Alors, le premier colis me vient de chez Albin Michel. Alors, c'est un roman que je n'ai absolument pas demandé, c'est une surprise. Danser face à l'océan de Laurence Pinatel, donc aux éditions Albin Michel, de Biarritz à Copenhague, les secrets du cœur. Ni la peur ni la fierté ne valent de tourner le dos au bonheur. Sur les hauteurs du Pays Basque, le phare domine la baie et guide les marins à bon port depuis près de 2 siècles. C'est peut-être une nouvelle direction que cherche Julie en contemplant l'océan depuis sa chambre. À 31 ans, elle a perdu tous ses repères après une mission éprouvante au sein de l'armée en Afghanistan et elle espère trouver dans cet horizon entre civilisation et nature passée et présent de quoi apaiser son cœur. Sa rencontre avec Madame Eusser, sa logeuse, une dame de 80 ans, ombrageuse et solitaire, éveille sa curiosité. Ces 2 femmes que tout oppose partagent sans le savoir bien des blessures et des secrets. Après Le parfum des embruns, Laurence Pinatel livre une formidable histoire d'amitié, d'amour et de vie. Un très grand merci aux éditions Albin Michel pour l'envoi. Je vérifie, mais je crois pas que j'ai demandé ça. Je crois que j'avais demandé que le roman de Mélissa d'Acosta dans le dernier catalogue Albin Michel. Non, je ne l'ai pas noté dans mes lectures à venir. Non. Ensuite, c'est un colis qui me vient de chez Cottage Home. Et il s'agit sans surprise du tome 2 de Whisky, Scone et Chardon. Là, le tome 2 s'appelle Une crémaillère bien pendue, donc de Fiona Scott Peter. Évidemment, attention, je vais lire le résumé, ça pourrait spoiler le tome 1. Ça y est, c'est le grand jour. Alba et Nino sont impatients de célébrer l'ouverture du château de Bilberry Lane après de longs mois de travaux lors d'une crémaillère. Un événement qu'ils ont minutieusement planifié. Cependant, l'atmosphère de fête sera brusquement interrompue lorsque la découverte macabre d'une femme pendue dans le salon de thé jettera une ombre sur cette journée. Mais notre chère Alba, avide de résoudre des mystères, endosse une fois de plus son rôle de détective amatrice pour élucider cette enquête, peu importe l'avis de l'inspecteur Culligam et les risques qu'elle encourt. Mais dans ce tourbillon d'événements imprévus, un invité inattendu fera son apparition, apportant avec lui une dose supplémentaire de chaos dans sa vie déjà bien remplie.
Heureusement, Agnès et Rose, nos deux mamies préférées, ne seront jamais très loin pour l'aider à affronter tous les défis qui se dressent devant elle, que cela soit devant une tasse de thé ou au cœur de l'enquête. Vous reprendrez bien une tasse de thé pour faire passer la nouvelle. Alors, ça fait 270 pages. Un très grand merci aux éditions Cottage Home pour l'envoi. Dedans, il y avait un petit marque-page et un petit sachet de thé chocolat rooibos et vanille. Pourquoi pas. Et ensuite, c'est un colis qui me vient de chez Verso. Verso, on est tous destinés à vivre une grande histoire d'amour et c'est donc une box concernant Le Secret d'Everil, le nouveau roman à paraître aux éditions Verso. Alors dedans, nous avons une petite broderie à faire. J'en ai pas mal à la bourre. Des petites broderies, des petits points de croix, tout un tas de petits trucs. Mais écoutez, ça m'a l'air tout mignon. Moi, c'est trop mignon. On a un petit château avec un petit guide tout mignon. Et le roman. L'autrice qui a conquis 6 millions de lecteurs, dont de Santa Montefiore, je suppose qu'on dit Irlande 1900. L'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de deux jeunes femmes bien différentes, Kitty d'Everil, une noble anglo-irlandaise intrépide aux flamboyants cheveux roux, et Bridie Doyle, la fille timide de la cuisinière qui aspire à une vie meilleure. Mais elles ont grandi ensemble au château de d'Everil et une profonde amitié les lie. Bientôt, leur vie paisible dans ce bastion de la suprématie britannique est menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison et un terrible secret, les deux amis semblent à présent irréconciliables. Une seule chose peut les réunir, leur inébranlable attachement pour le château de d'Everil et tous les souvenirs qui le renferment. Ça m'a l'air pas mal du tout et celui-ci je me le suis programmé ce mois-ci. Donc vous allez en entendre parler très rapidement. Un très grand merci aux éditions Verso pour l'envoi. Il est costaud celui-ci, hein. Il fait plus de 500 pages. Voilà pour mes petites réceptions. Et puis voilà, je vous dis, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous parler des lectures que j'ai terminées. Il y a donc le tome 6 des McCoy, Le sang des Belasco de Christelle Duchamp et 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini que j'ai adoré. Les 3 lectures, je les ai beaucoup aimées, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. On est vendredi, je me suis rendu compte en faisant le montage de mon dernier vlog que je ne disais jamais le bonjour. Genre on est vendredi mais en fait on était jeudi, enfin c'était n'importe quoi. Au cas où, les jours que je note avant les séquences sont les bons jours. Alors je vous reprends pour vous faire l'update de ces 3 romans. Alors d'abord je vais commencer par les McCoy, le tome 6 d'Alexiane Thiel. La Reine et le Clan, c'est donc une saga qui est sortie aux éditions Hugo Poche. Là, ça y est, j'ai terminé la saga. Je vous en ai beaucoup parlé, je vous l'ai beaucoup résumé sur les précédents vlogs, donc je pense pas que je vais faire le résumé ici. Je vais plutôt vous parler de la saga dans sa globalité. Ce que je vais vous dire, c'est que donc ça part très fort sur la new, enfin très fort, ça part en new romance. Voilà, au début, les 4 premiers tomes, on a des duos qui se forment. Dans les 2 premiers tomes, c'est Phèdre et Caleb. Dans les tomes 3, 4 et 5, ce sont d'autres couples, entre guillemets, d'autres binômes qui se forment. Dans les premiers tomes, les 4 premiers tomes, on a vraiment cette partie clan, Écosse, guerre de nos jours et la new romance, le début d'un couple à chaque fois, etc. etc. Chose qu'on ne retrouve pas du tout, je trouve, dans le tome 5 et 6. Le tome 5 et 6, là, on va vraiment avoir plutôt la partie... c'est la guerre, quoi. C'est la bataille. C'est finalement savoir quel clan parviendra à ses fins à la fin. L'Écosse, là, elle a sombré dans un chaos total depuis
2-3 tomes. Voilà, on sent que c'est la fin de la guerre, que l'issue approche et voilà, on veut savoir quel est le gagnant de cette guerre qui dure depuis maintenant trop longtemps. J'ai beaucoup aimé la saga dans sa globalité. Je regrette qu'on ait perdu ce côté New Romance sur le tome 5 et le tome 6. À la base, c'est pour ça que j'attaque les McCoy. Pour le côté écossais, clan, Highlander, moderne de nos jours, mais aussi parce qu'il y a de la New Romance. C'est ce que j'ai adoré dans l'histoire de Phèdre et Caleb, que j'ai beaucoup aimé dans les 2 autres tomes suivants. Le tome 5 et 6, il y en a quasiment pas de la New Romance et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on perd le truc du début. Donc voilà, mais sinon, dans sa globalité, j'ai adoré la saga, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré ces femmes qui prennent de plus en plus de pouvoir, qui mettent en place tout un tas de trucs dans ce monde clanique où normalement elles n'ont pas leur place. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette saga, ça change en fait de ce que je lis habituellement. D'une part parce que je ne lis jamais de New Romance quasiment, donc là ça m'avait apporté ce petit truc que je lis pas habituellement, et puis ce côté écossais, j'adore voilà, les clans, les kilts, le whisky, enfin tout ce qui va avec les clans, voilà, j'ai adoré cette saga. Le final j'ai beaucoup aimé, il y a un méchant en fait depuis le tome 1, depuis des années, et la grande question c'est est-ce qu'on va le zigouiller ce méchant, et je me suis posé énormément de questions sur est-ce que il allait mourir, qui allait le tuer, si quelqu'un le tuait. C'est vraiment une chouette lecture, je suis ravie d'avoir enchaîné cet tome de janvier à juin, je suis ravie de l'avoir fait en lecture commune, je suis ravie d'avoir échangé avec toutes celles qui ont participé à la lecture commune. Voilà, les McCoy vont laisser un vide dans mon petit cœur de lectrice parce que ça fait quand même 6 mois que je suis avec eux. Ensuite, je vais vous parler de 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini, un livre qui est donc paru aux éditions 10-18. J'ai écrit ma chronique avant-hier de ce roman-là et je commence en fait à écrire ma chronique toujours de la même façon, je fais un résumé. Et là je me dis mais comment je peux résumer ce roman? Comment je peux résumer l'histoire de ces 2 femmes afghanes qui ne vivent que des situations horribles, dramatiques, humiliantes? Comment je peux faire? J'ai décidé de ne pas résumer ce roman-là sur Instagram et de juste vous dire ce qu'on y lit dans ce roman-là. Et dans ce roman-là, on lit vraiment voilà, l'histoire d'une femme qu'on va marier de force à 14 ans, qui va se retrouver sous les coups de son mari, qui demeure un bourreau, qui va la priver de la moindre liberté, qui va la forcer à porter une burqa, qui va la forcer à tout un tas de choses. Et puis on va suivre aussi une autre jeune fille qui, elle, avait un destin un peu moins sombre, qui se profilait à l'horizon. Mais hélas, la guerre va bouleverser ses plans de vie. Ces 2 femmes-là, elles m'ont complètement chamboulée, transportée. Je suis restée sans mots en fait, face à l'horreur de ces vies, face à l'horreur de la guerre, face à l'horreur de ces femmes qui n'ont aucun pouvoir. Il y a la polygamie, il y a tout un tas de choses absolument horribles. Et je trouve que ce genre de roman est nécessaire pour qu'on n'oublie pas en fait qu'il se passe encore malheureusement trop de choses comme ça, qu'il y a eu des drames absolument horribles en Afghanistan, que c'est un peuple qu'on a martyrisé tellement d'années. Voilà. C'est un roman historique, 1000 soleils splendides, et c'est un roman historique qui m'a complètement... qui peut pas laisser indifférent, qui marquera ma vie de lectrice, parce que ces 2 femmes-là, elles te donnent une leçon de vie incroyable. C'est une histoire d'amitié, ce roman-là. C'est une histoire qui marque profondément. C'est Louise qui m'avait offert ce roman-là en me disant qu'elle l'offrait à tout le monde et qu'elle obligeait presque tout le monde à le lire. Et elle fait bien. Elle fait bien parce que c'est vraiment un roman, c'est une grosse claque, ce roman. Et pour finir, j'ai lu Le sang des Belasco de Christelle Duchamp. Le sang des Belasco, là on est sur un thriller. Donc en fait on est au 21 juin, je crois que ça commence très exactement. Le père Belasco vient de mourir, la mère Belasco était morte il y a environ 6 mois. Le père Belasco c'est un vigneron assez taiseux, propriétaire d'un grand empire. Mais voilà, le père Belasco vient de mourir, il a succombé à la maladie. Et en fait, tous ses enfants vont se réunir une dernière fois dans la Casa Belasco, cette demeure familiale, parce qu'en fait, une révélation assez fracassante les attend. Alors, quand j'ai commencé le roman,
je n'ai pas lu la 4e de couverture. Je l'ai lu après. Et je me dis qu'elle dit déjà peut-être autre chose, la 4e de couverture. Et moi, j'ai pas envie de vous dire c'est quoi cette révélation fracassante qui va avoir lieu au sein de cette demeure Belasco. C'est marqué sur la 4e, mais moi, je préfère pas le dire. Et en fait, au cours de cette nuit-là, où il va y avoir cette révélation fracassante, eh ben, les enfants, il va y avoir une espèce de tension qui va monter, tension qui existait déjà, puisqu'il y a déjà 2 frères et... Il y a déjà un duo dans les 5 frères et sœurs qui ne pouvaient déjà plus se blairer depuis longtemps. Il y a 2 filles où tu sens bien qu'il y a une espèce de tension, jalousie, parce qu'il y en a une qui était plus la chouchoute du père que l'autre, enfin bref. Tous ces non-dits, toutes ces violences, toutes ces choses qui se sont passées au fur et à mesure des années, tout ça, ça va ressurgir et il va se passer un drame cette nuit-là. Et ça, le drame qui va se jouer, tu ne sais pas quoi exactement, mais tu le sais dès le début. Parce qu'en fait, dès le début, il y a un des 5 enfants qui est interrogé par un policier et qui lui demande en gros, il faut me raconter ce qui s'est passé cette nuit dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à une telle nuit d'épouvante. Ça fait 260 pages, c'est très court, c'est d'une efficacité redoutable. Il y a un petit côté Agatha Christie, j'ai trouvé, avec ce huis clos qu'on retrouve dans Les 10 petits nègres, cette atmosphère pesante, cette tension qui monte. Tu découvres petit à petit le visage de chacun des frères et sœurs et tu te dis qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, que ce sont tous des pourris. Et ça monte et ça monte et ça monte et tu te demandes mais comment ça va finir. J'ai adoré ma lecture, j'ai adoré la plume de Christelle Duchamp. Il y a un petit côté humour dans sa plume, enfin humour, c'est pas le terme, grinçant plutôt, que j'adore dans les thrillers. Elle va droit au but, elle passe pas par 50 chemins. Ce roman, ce thriller, il est diabolique et la fin, elle est très intelligente. J'ai beaucoup aimé. Niveau lecture en cours, je suis toujours dans Les Sœurs de Montmort. J'ai lu environ 75%. Je vous ferai donc l'update dans ce vlog là puisque je l'aurai terminé. Je suis à fond, un vrai page turner, j'ai besoin de savoir, d'avancer et de savoir où on va. Je sens juste que je me fais balader, dans le sens où je sens qu'il y a quelque chose que j'ai pas. Je sens que je me fais balader. Alors pour vous donner une sorte de comparaison, si vous avez lu Les Poupées par exemple d'Alexis Leipzger, où à la fin tu comprends que tu t'es complètement fait balader. Alexis Leipzger, je l'avais pas senti, mais là ouais, j'ai ce sentiment qu'on est en train de royalement me bluffer, mais que je vois rien. Je le sens, mais j'arrive pas à voir le truc, j'arrive pas à comprendre le petit truc. L'écriture, elle est extrêmement perturbante et j'adore vraiment ce que je suis en train de lire de Jérôme Loubry. C'est le premier roman que je lis de l'auteur et enfin bref, il doit me rester ouais, à peu près un quart du roman. J'ai trop hâte de voir la fin et de pouvoir vous en reparler. Je vous dirai tout ça très vite. Voilà, je dirais que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Là, je vais essayer de faire un petit peu de création de contenu. Je voudrais faire quelques réels pour Instagram. Donc voilà, mon programme pour l'heure à venir. Et puis c'est tout. Je viens de tourner mon réel pour mon bilan lecture de juin. Je suis pas super satisfaite du montage, mais j'aurais pas le temps de faire mieux. Bon, la qualité est dégueu, je suis un peu dans le sombre. Je vous refais un récap vite fait. Ça, 4-5 étoiles. Ça, 4 étoiles. Ceci, 5 étoiles. Ceci, 5 étoiles. Là, j'ai mis 3 étoiles. Je mets jamais en fait en dessous de 3 étoiles. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui m'a fort gênée. Et en dessous, en général, j'abandonne avant. Ça, 3 étoiles. Ça, je sais plus si j'ai mis... J'ai dû mettre 4 étoiles. Et ça, j'ai mis 3 étoiles. Et... Oh, j'en ai fait tomber un. 5 étoiles. Et... Ah bah non. Ça, c'est pas un livre de juin. Voilà. Et j'ai tourné mon réel et du coup, j'ai oublié de le mettre. Pourtant, je voulais le mettre. Et puis l'abandon de L'Art meurtrier du lait de coco. Voilà pour mon petit bilan de juin. Cette fois-ci, je vous reprends vraiment plus tard. On est lundi et je vous reprends parce que j'ai reçu un gros colis ce matin de la part des éditions Flammarion, donc j'avais envie de l'ouvrir avec vous.
Oh, c'est une box Benjamin Lacombe. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, le retour de la série à succès de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, le voyage continue en Italie pour Sherlock. Sherlock, c'est un petit chat qui a tout un tas d'aventures que je trouve trop chouettes. Benjamin Lacombe, c'est un illustrateur que j'adore. Je trouve que son trait de crayon est unique et voilà. En fait, quand tu vois un dessin de Benjamin Lacombe, en général, tu sais immédiatement que c'est lui. Alors ça, c'est le petit roman. C'est à partir de quel âge? Je ne saurais pas vous dire, mais mon Owen, il adore, par exemple. Donc là, on a Sherlock, chantage chez les Chapuccini. Mamma Maria, on a volé la relique sacrée des Chapuccini. Le gang italien appelle Sherlock à la rescousse, mais le détective n'a pas la moindre piste. On dit que le terrible Al Chapogne règne sur la ville. Il est temps de lui rendre visite. Créez votre propre casquette Sherlock. Donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la belle casquette rouge. Je vais peut-être la garder et pas la customiser tout de suite parce qu'en fait on va faire un anniversaire sur le thème de Mario. Ça pourrait être pas mal. Et après je la customiserai quand j'aurai passé l'anniversaire. Alors enlevez la pellicule blanche à l'arrière du patch thermocollant de votre choix. Ah, il y en a plusieurs. Ah oui d'accord, trop bien, il y en a deux. Celui-ci et celui-ci. Je vais enlever ma casquette parce que vraiment je n'ai pas une telle à casquette. Positionnez le patch thermocollant de votre choix sur la casquette, recouvrez d'un tissu en coton, positionnez votre fer à repasser chaud dessus et laissez poser 30 secondes. Écoutez, je verrai avec les garçons lequel ils souhaitent. J'ai une petite préférence pour lui, je pense. Voilà. Ensuite, on a des cartes postales, illustrations. Trop joli. Et pour finir, ceci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Amerati. Alors bon. Voilà pour ma petite réception du jour. Écoutez, je vous ai repris très brièvement. C'était juste pour vous dire ça. Niveau lecture, j'ai terminé Les Sœurs de Montmort. Je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous en parler. Il me semble pas que j'ai fait déjà. Je crois pas. Et j'ai attaqué une ENC Hurlevent. Voilà, donc pour l'instant je peux pas trop vous en dire plus, mais écoutez, j'ai lu une grosse partie, je le finirai aujourd'hui. Et pour l'instant, j'aime beaucoup pour pas changer avec les éditions Hurlevent. C'est tout, je vous reprends plus tard. Je vous reprends dès mercredi, je viens clôturer ce vlog et pour clôturer ce vlog, je viens vous parler de ma dernière lecture terminée et je viens également vous parler d'une réception que j'ai faite. Je vais commencer avec ma lecture terminée et le Jérôme Loubry, Les Sœurs de Montmort, un roman qui est paru il y a un certain temps maintenant aux éditions Calman Levy. Les Sœurs de Montmort, ça commence avec une séquence où on a deux femmes, une journaliste qui se fait emmener en voiture à laquelle on promet le scoop du siècle, le scoop qui va lancer sa carrière. C'est une jeune journaliste et la personne qui l'emmène lui dit « Je vais t'emmener à Montmort et je vais te raconter ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu autant de morts, quel est le drame qui s'est joué dans ce petit village ». Et pour ça, donc on plonge dans la ville de Montmort, où le roman commence en novembre 2021 avec l'arrivée de Julien Perrault, le nouveau chef de la police. Et il arrive et il se rend compte qu'il est dans un petit village tranquille où il se passe jamais rien. On lui présente les dossiers en cours. Et là, il dit « Ah bon, c'est tout ce qui se passe, genre, rien de plus que ça à faire, rien de plus que ces quelques petits dossiers, ces petites broutilles à traiter. » Entre autres, on a un homme qui n'est pas content puisque la bibliothécaire ne veut pas lui donner le livre qu'il adore parce que la bibliothécaire prétend que ce livre n'existe pas. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui se passent à Montmort, rien de grave. Sauf qu'à Montmort, très peu de temps avant, il y a eu un mort, un berger qui s'est égorgé. Et puis il y a cet ancien chef de la police qui lui est mort dans un tragique accident de voiture. Et petit à petit, en fait, Julien, il va sentir une sorte d'angoisse, d'ambiance malsaine, et il se dit que c'est peut-être pas tout à fait net finalement Montmort. Montmort qui est un village privé qui a été acheté par le maire, avec des caméras de vidéosurveillance un peu partout, etc., etc. Voilà. Et puis, petit à petit, effectivement, il va y avoir de plus en plus de morts étranges, inexpliquées. Et voilà.
Je vous le dis plus tôt dans ce vlog, j'ai la sensation de me faire balader. J'avais raison. Je me faisais bien balader. On est sur un coup de bluff. Vraiment intelligent, vraiment pas mal. On est sur une fin qui pourrait peut-être paraître trop hollywoodienne, j'ai envie de dire. Mais moi ça m'a plu. Cette fin elle m'a beaucoup plu. Je trouve que Jérôme Loubry il nous construit un truc hyper intelligent, une espèce de huis clos à ciel ouvert où tu as cette ambiance malsaine, où tu as toutes ces petites choses qui se passent, tu as tout un tas de petits personnages en fait. Tu as deux personnes un couple un peu particulier qui tient un restaurant, où il y a une ambiance dans le couple vraiment particulière, c'est très grossier. Il y a le chef de la police, et puis il y a les deux personnes dont il a la charge, ces deux autres flics qui enquêtent, et ils ont tous des tares, ils ont tous quelque chose. Il y a ce fameux mec qui veut absolument lire tel livre à la bibliothèque, et en fait il n'existe pas ce livre. Mais tu sens très rapidement qu'ils sont tous pas nets, qu'il se passe un truc. Il y en a qui entendent des voix, il y en a qui voient des trucs. Enfin, où est-ce qu'on va en fait? Pourquoi ils sont tous pas nets comme ça? Qu'est-ce qui se passe à mon mort? Le maire, il te paraît chelou. Le maire, il possède son village. Le maire, il est pété de thunes. Le maire, il a perdu une fille. Il y a tout un tas de trucs, voilà. Tu te demandes vraiment où tu vas aller. L'écriture, elle est intelligente, je vous le dis plutôt dans ce vlog, mais pour moi, c'est un vrai page turner parce qu'en fait, j'avais envie d'avancer, j'avais envie de savoir. C'est des chapitres qui sont plutôt courts et c'est certaines fins de chapitres que j'apprécie beaucoup. En fait, à la fin de certains chapitres, par exemple, t'es avec Julien et t'as passé la journée avec lui, etc. Et le chapitre se finit, il est en train de faire la vaisselle. Et en fait, à ce moment-là, on va te dire ce que chacun des personnages est en train de faire. Tandis que machin est en train de péter un plomb. Tandis que truc, il entend des voix. Enfin, voilà. Je trouve vraiment l'écriture, je la trouve très bonne, l'écriture. Je la trouve assez unie dans ce que j'ai lu dans le thriller. Je sais pas, il y a un petit truc qui m'a vraiment plu dans la plume de Jérôme Loubry et j'arriverai pas exactement à vous dire quoi. C'était une première pour moi, Jérôme Loubry. Je sais que je vais retrouver sa plume très rapidement grâce aux éditions Calman Levy. Et j'ai hâte. J'ai hâte de retrouver ça et de voir si ce truc que j'ai trouvé atypique dans sa plume, je vais le retrouver encore. Si c'est sa façon d'écrire ou si c'était uniquement là dans Les Sœurs de mon mort. Vraiment, si t'as envie de te faire retourner le cerveau, tu peux foncer. Sinon, j'ai fait une petite réception qui me vient des éditions Pocket Jeunesse. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Oh, j'ai trop de chance. Quand j'ai reçu le catalogue Pocket, j'ai demandé 2 romans. J'ai demandé La Fille Renard que j'ai reçu il y a quelques temps, que je vous ai déjà présenté en vlog. Et j'en avais demandé un autre, qui est une édition collector, et on m'avait répondu que très certainement je ne l'aurais pas, puisqu'il n'était pas sûr de proposer des envois presse pour ce service, pour ce collector. Je l'ai reçu. Je suis joie. C'est une saga que j'ai vu beaucoup passer, une saga jeunesse, et à chaque fois je me dis, est-ce qu'il faut que je me lance dans cette saga? Inheritance Games, ça doit pas se prononcer comme ça, je vais essayer de me regarder la prochaine fois, promis, je le prononce correctement. De Jennifer Lynn Barnes, donc aux éditions Pégasi. Elle ne possède rien, ils ont tout, que les jeux commencent. Elle me donne très envie cette saga parce que, ouais, effectivement, je l'ai vu pas mal passer, je pense que vous aussi sur les réseaux sociaux. Et je suis très curieuse. Voilà, je n'ai plus aucune excuse pour ne pas me lancer. Je vais me caler ça très rapidement sur les prochaines semaines. Avery Grant, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Vous savez pas à quel point j'ai honte de cet accent anglais pourri. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tout aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Voilà, je suis tellement contente de le recevoir. Je vous en reparle très vite. Un immense merci aux éditions PKJ pour l'envoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre quelques instants pour liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends
très vite dans un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye.